À votre écoute, passion, partage, bonheur, vous avez la parole pour le meilleur et pour le dire. Merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, oui. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie. Chers amis auditeurs, j'ai en face de moi quelqu'un que j'aime beaucoup. Ouais, il a une carrure assez phénoménale, je veux dire. Je suis tout petit à côté de lui. Il a des mains qui doivent toucher d'autres choses que des souris d'ordinateur. Mais c'est pas pour ça, en fait, que vous allez le découvrir petit à petit, mais c'est pas pour ça que je le rencontre aujourd'hui. Et je lui poserai d'abord cette question à monsieur Michel Roll. C'est un rituel chez nous, sur notre émission. Quand quelqu'un vous dit merci la vie, ça résonne comment en vous? Merci la vie, c'est apprécier toutes les bonnes choses qu'on peut trouver autour de nous tous les jours, chaque jour, quoi. Des plaisirs simples qui n'ont pas de normes mais qui font plaisir à la personne. C'est voir une petite fleur au bord de la route, c'est des arbres avec des couleurs automnales magnifiques, c'est un paysage extraordinaire, c'est des chants, des mélodies, tout ce genre de choses, ouais. Puis des contacts surtout avec les personnes. Ça, c'est très important d'avoir des relations avec les gens, ça c'est exceptionnel. Puis vous avez la relation forte avec la nature ici, parce que on n'est pas loin des montagnes. On est dans quelle région ici? Alors moi j'ai la chance de me trouver en Gruyère, le plus beau pays du monde, en Suisse ici, au bord du lac, entouré des montagnes. Moi je suis presque dans la forêt, donc on a les vaches comme voisines, c'est merveilleux quoi. Il y a quelque temps, vous avez réussi à faire pleurer avec des larmes chaudes des centaines de milliers de personnes en Suisse. Vous n'étiez pas tout seul, vous étiez 11. Et je dois dire que j'ai aussi versé ma larme. Donc, qu'est-ce que ça vous fait à vous de savoir que vous avez pu procurer tant d'émotions à tant de gens? C'est extrêmement satisfaisant pour l'activité qu'on a fait à ce moment-là, parce que c'est vrai que c'est un chant qui évoque beaucoup de valeurs fortes dans la population ici en Suisse. Et chacun qui a une relation avec la terre, avec les animaux, il se retrouve dans ce chant et puis c'est ça qui fait vraiment parler le cœur. Donc vous avez compris, on parle des 11 chanteurs. Michel Roll est un de ces magnifiques chanteurs. Je m'en voudrais de ne pas lui demander donc gentiment. Un petit yoba? Maintenant, vous le voulez maintenant? Ah ben, quant à faire. Ouais. Les gens di Colombette, des bons matins cherchons les veaux. Oh, oh, oh. Liuba, liuba, porario. Liuba, liuba, porario. Vini de tote bianze, nere, rose, morelle, zuvene outre, de joști sono io vo gioio, de joști trambio io i tranzo. Liuba, liuba, porario. Liuba, liuba, porario. Les Armaillis, il y a passablement de gens qui ont entendu cette chanson, qui ont entendu le nom Armaillis, qui savent que vous avez un costume assez extraordinaire. Mais finalement, ça vient d'où, les Armaillis? Qu'est-ce qu'ils font en général, ces gens-là? Alors l'armaillis, c'est le paysan qui va passer la saison d'été avec ses vaches ou avec ses moissons à l'alpage en montagne. Donc il reste là-bas entre deux et 3 mois sur place. Certains fabriquent le fromage. Bon, ceux qui ont les moissons, bien sûr qu'ils n'ont pas de lait, mais enfin voilà. Donc c'est le terme qui signifie la personne qui s'occupe des vaches durant toute cette saison d'alpage ou d'estivage. Moi, j'ai déjà un petit souci. C'est quoi un mozzon?
Alors, un modzon, c'est une vache qui n'a pas fait de veau encore. Donc, on commence par le veau, le bébé, c'est un veau. Après, il y a le modzon. Après, il y a une taure, c'est la vache qui est prête à avaler pour l'automne. Puis après, il y a la vache qui donne du lait. Et puis, voilà. Et puis, dans ce chant que vous venez de nous offrir, c'est donc un patois de la région. Vous pouvez nous faire un petit résumé de ce qui a été chanté? Alors, ça, c'est le patois qu'on parle ici en Gruyère. Donc, en fait, ce chant, il résume uniquement la montée à l'alpage des vaches au printemps. Et dans ce chant, on raconte toutes les péripéties que les Armailles vivent en montant à l'alpage. À ce moment, ils sont bloqués par un immense ruisseau qui est vraiment très haut et l'eau est très, très forte. Et là, ils vont demander au curé une prière pour, pour qu'ils aient la force de continuer à avancer avec leurs troupeaux et avec leur bétail. J'aurais encore appris, comme nos amis auditrices et auditeurs, quelque chose aujourd'hui. C'est marrant parce que on est venu de Genève vous voir. Je dis on parce que je suis avec ma femme Marie-Claire, qui aime bien votre région aussi. Et puis on a l'impression d'être à l'autre bout du monde. Je ne sais pas quoi dire parce que je suis pris au dépourvu maintenant. Quelque part, je pensais en venant vous voir que vous seriez en descente d'alpage, que quelque part il y avait des vaches à côté dans votre ferme. Et puis je vois rien de tout ça. Vous avez aussi un autre métier? Alors oui, moi je suis électricien à la ville de Bulle, enfin pour une entreprise qui travaille spécialement en ville de Bulle. Mais bon, mes parents sont tous issus de paysans. Mon papa était paysan, ma maman était fille de paysan. Donc on a une relation très forte avec la paysannerie, avec l'agriculture. Surtout ici en Gruyère, où chacun a de la famille encore dans les paysans. Et puis c'est vrai que malgré tout, on est quand même un district extrêmement rural, même si Bulle est bien industrialisé. Ça reste quand même presque 70% de l'activité du canton de Fribourg, l'agriculture. J'entends pas loin dans votre maison des enfants qui jouent. Ce sont des enfants qui se réjouissent d'être aussi dans la nature. Ils se rendent compte de ce privilège ou ils auraient envie de faire autre chose que de tourner dans le coin? Ah non, les enfants, pour eux ici, c'est fantastique, quoi. Il y a de l'espace, les voitures sont bien à distance, il n'y a aucun risque pour eux. Non, non, ici, ils se plaisent beaucoup et puis il ne manque pas d'activité pour aller. On a le lac tout près, ils peuvent aller se promener jusqu'au lac. Non, non, il y a beaucoup d'activités ici à faire dans la région. Donc le lac, la montagne, des vaches, des enfants, vous avec un immense sourire, ça fait vraiment plaisir. Vous faites partie de plusieurs chorales? Oui, alors moi, je fais partie de 4 chorales différentes. Donc, la première chorale, c'est notre chœur mixte paroissial ici à Villarvoix-la-Haute-Ville. Donc là, ça fait 37 ans que je fais partie de cette chorale. Là, on anime la messe et on fait quelques petits chants profanes à côté. Je chante à la confrérie du Gruyère, donc la confrérie qui promouvoit notre fameux fromage. Je chante également avec le chœur d'hommes de Candy, où là, on chante beaucoup de chants traditionnels. Et puis, un grand merci de Montaniqueur, votre c'est soutien. notre Merci chœur de continuer des à vous Solis abonner. Je vous souhaite le meilleur du monde et à La tout bientôt. confrérie Du du Gruyère. Gruyère. Ça sonne bien, ça. Mais oui, ça sonne très bien, comme le fromage est bon, la confrérie est bonne. Ah non, voilà, je m'y suis mis il y a bientôt 2 ans maintenant, et puis voilà, on est souvent appelé pour animer les chapitres de cette confrérie, où là il y a beaucoup de personnalités importantes qui côtoient ces manifestations, donc c'est vraiment très, très agréable. Donc c'est dans le cadre de cette confrérie que j'ai eu le plaisir de faire votre connaissance à Genève. Alors effectivement, moi, on s'est produit le printemps passé, c'était à Moudon en fait. On avait la soirée du chapitre, où là il y avait le président de l'Académie du CEP qui était présent. Et puis à la fin de la soirée, il m'a dit, Michel, si tu veux venir animer notre prochain chapitre, t'es le bienvenu. Alors je t'enverrai une convocation, enfin une invitation. Et puis voilà, comme ça qu'on s'est connus avec Michel, ici présent. Donc ça fait 2 Michel réunis ce soir. Donc on fait un petit coucou à Jacques Jeanneret, parce que c'est grâce à lui qu'on se connaît aujourd'hui. Et puis d'ailleurs, si nos auditrices et auditeurs regardent un petit peu sur les podcasts, on va retrouver son interview, puisqu'il a déjà pris la parole dans le cadre de cette émission. Est-ce que c'est possible de devenir membre de cette confrérie du Gruyère? Qu'est-ce que ça implique? Je sais qu'il y a un ami il y a quelque temps qui me l'avait proposé. Est-ce que ça a du sens quand on est Genevois?
Mais je pense que ça a du sens. Dès le moment où on défend, on aime ce produit, on a envie de le défendre, pourquoi pas, hein. Par contre, il faut juste trouver. Il y a certainement il y a un parrain qui vous propose au prochain chapitre, et puis la candidature elle est soumise au comité, j'imagine. Et puis après, voilà, il y a une cérémonie d'intronisation qui est très, très cérémoniale, et puis toujours très, très humoristique, en plus avec notre président Michel Chevalet, qui est fantastique, qui trouve toujours des formules incroyables. Alors voilà, puis après on fait partie. Alors on n'est pas obligé de suivre tous les chapitres. Nous, comme on est à la chorale, ben, on y va à tous parce que c'est important d'animer. Mais autrement, les membres, ils y viennent pas tous, pas toujours, mais voilà. On va conclure là-dessus, Michel. Donc, un grand merci. Un grand merci aussi pour ce chant qui va résonner un bon moment en nous encore. Et puis, en conclusion, je vous propose de nous dire un... Merci la vie et merci à Michel pour son entretien ce soir, qui est toujours très agréable de partager avec vous, chers auditeurs. Le partage. Il paraît que le bonheur est dans le partage. Alors maintenant, on partage ça avec nos amis et nos amis. À tout bientôt et belle fin de journée. Un grand merci de votre soutien. Merci de continuer à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur du monde et à tout bientôt. Au revoir.